Ce jour dédié pour que Hachem amène le Mashiach rapidement, immédiatement, avec beaucoup de miséricorde. J'aimerais faire un petit cours très très court sur l'actualité. Il me semble que nous partons vers une grande guerre contre trois grands ennemis. L'Iran, ça c'est clair, Trump il a dit qu'il aimerait bien arriver à un accord amiable. L'Iran l'a envoyé balader, et l'Iran a dit hier qu'ils allaient attaquer Israël avec une attaque qu'il n'y a jamais eu de l'histoire, quelque chose d'énorme. Ils allaient effacer Chas Shalom, Haïfa de la carte, idem Tel Aviv. Mais c'est clair qu'Israël veut cette guerre, et qu'au niveau militaire, il semblerait qu'Israël est bien plus fort que l'Iran, et il se peut aussi que l'Amérique va nous aider dans cette bataille-là. Deuxième ennemi, c'est Hamas. On arrive là à la fin de la première phase, il n'y aura pas de deuxième phase. Je pense que Bibi veut la guerre pour en finir une fois pour toutes avec Hamas. Il n'y a pas le choix. On ne peut pas rester à Gaza avec Hamas, avec une guérilla, c'est des morts tous les jours, Dieu ne plaise. Bon, on ne peut pas non plus quitter Gaza et laisser Hamas reprendre en quelques semaines ou jours, ils vont reprendre de nouveau la direction de Gaza. Ça devient un ennemi qui envoie des missiles, etc. Donc il n'y a pas le choix. Comme Trump a dit, il faut envoyer l'enfer à Gaza et fini. Comme on fera, on verra. Et Hezbollah. Hezbollah aussi, qui est un grand ennemi aussi d'Israël. C'est marrant parce qu'hier, ils ont enterré Nasrallah. Combien de mois plus tard, très bizarre. En tout cas, des avions israéliens sont passés, il y avait 1 million de personnes, sont passés aussi pour dire attention, on est là. Voilà. Maintenant, donc, ce sont trois ennemis qui sont tous Amalek. C'est clair que c'est eux Amalek. On le sait par les kabbalistes, on le sait aussi par les. Leur seule raison de vivre, c'est annihiler Israël. Ça, c'est Amalek. Comme Bibi l'a dit sur l'Iran, qu'ils ont une obsession de vouloir détruire Israël, alors qu'ils sont très très loin, ils sont presque à 2000 km de nous, on ne leur prend pas ni leur essence, ni leur terrain, ni rien du tout, donc c'est Amalek. Donc nous pensons que nous sommes très proches de la fin. À propos d'Amalek, il est écrit « Reshit Amim Amalek »,« Reshit Goïm Amalek ». C'est le premier des Goï, Amalek. Le premier Goï, le Goï signifie peuple. Premier peuple qui vient en guerre contre Israël lorsqu'on sort d'Égypte, pour aucune raison, simplement parce qu'on est dirigé par Dieu, la haine de Dieu. Et ce même verset dit par le plus grand prophète Goï, Bilham, il dit « Vachieto Adeoved » et à la fin, il sera perdu. Je pense que nous arrivons à cette fin, Be'ezrat Hashem, et a dit un grand kabbaliste, le Rav Scheinberger, un vieux kabbaliste ashkénaze qui était l'élève du Baal HaSulam, ici à Yerushalayim, très très vieux monsieur, il a dit que c'est Amalek, ces trois ennemis-là, et que c'est nous-mêmes qui devons faire le boulot de les annihiler. Et après la Géoula, quand Amalek tombe, alors ça sera la Géoula. Je rappelle ce que je pense. De nouveau, nous sommes ici dans les élucubrations imaginaires concernant le futur, on peut se tromper. Peut-être qu'on ne se trompe pas. C'est écrit que des troupes armées, c'est toujours dans ces prophéties de Bilham qui parle de la fin des temps, que des troupes armées, la traduction en araméen, il y a 2000 ans dit, les troupes armées venues d'Occident vont attaquer le pays d'Assyrie, c'est donc l'Irak, puis l'autre côté du fleuve, c'est l'Iran, Vegam ou Adeoved, à la fin eux aussi seront perdus. Et ça, j'en ai jamais parlé, à part très dernièrement. Quoi? Alors l'Amérique qui va attaquer, ils seront perdus. Si l'Amérique elle tombe, c'est très mauvais pour nous. Je pense qu'il s'agit d'une chute financière. Comme il y aura Kadouri il y a 40 ou 50 ans, lorsque le dollar vaudra zéro, Mashiach y vient. Maintenant, nous sommes très très proches d'une chute financière de l'Amérique, parce que les Chinois font la concurrence avec l'Amérique au niveau de l'intelligence artificielle. Et il y a eu déjà, il y a 2-3 semaines, une alerte, c'était il y a 3 semaines, lundi comme aujourd'hui, il y a 3 semaines, ils ont perdu la moyenne, enfin la bagatelle de 1500 milliards de dollars. Trump a essayé un peu de calmer le jeu, mais les Chinois, ils avancent, et ils vont gagner, c'est clair. Est-ce que c'est une question de semaines, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines? Ça peut revenir, et là, il y aurait une chute financière de l'Amérique, et à ce moment, nos ennemis qui sont tenus encore aujourd'hui par l'Amérique, c'est la Turquie, avec la 8e armée du monde, 800 000 soldats, et l'Égypte, qui maintenant a rempli le Sinaï d'une armée énorme, ils vont nous attaquer, comme c'est écrit,
dans les prophéties de Gog ou Magog. Et là, on vit Gog ou Magog pendant Pessah, il se peut, d'accord? Et bien, Rachel Machach, il vient. Oui. T'as vu, ils ont fait quoi, la Turquie? Ils ont contrecarré des attentats dans des synagogues. La Turquie, ils ont fait ça. Ah ouais? Ouais, cette semaine. Ils ont empêché des attentats dans Ouais, les ils ont synagogues. capturé un mec qui voulait faire Très des bien. attentats dans une synagogue en Europe. Très bien. Ah, ça va, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Voilà, c'est ce que je voulais dire sur l'actualité. Donc, il faut se préparer à cela et faire une grande chouva parce que, à mon avis, j'espère que je ne me trompe pas cette fois. Mashiach revient le mois de Nissan. C'est marqué au mois de Nissan, on était sauvé. Au mois de Nissan, on va être sauvé. Amen, va Amen.